Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Vierge pour la période du 22 au 31 juillet 2020. On va voir un peu ce qui se passe ici avec vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. Si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à réserver vos places en avance en cliquant sur le deuxième lien juste en bas de la vidéo afin de réserver votre guidance, ok? Voyons voir ce qui se passe ici avec les vierges. Hi, angels, please give me a reading for my Virgos, please. Thank you so much. Hi, angels, please give me a reading for my Virgos energy, 22nd through the 31st of July 2020. Virgos energy, 22nd through the 31st of July 2020. Thank you. Les vierges. Les vierges, pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous n'arrêtez pas de penser à une personne ou encore c'est quelqu'un qui n'arrête pas de penser à vous, ok? Pour une certaine partie d'entre vous, vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui fume, quelqu'un qui aime beaucoup s'asseoir à la véranda, s'asseoir vers sa véranda as well. Pour une autre partie d'entre vous, vous pouvez aussi ici avoir affaire à quelqu'un qui somehow, jusqu'à aujourd'hui, se demande toujours les raisons derrière lesquelles les raisons pourquoi vous vous êtes séparés. Non, les raisons pour lesquelles, oh my gosh. Molia n'est pas mon père. Bref. Ok? Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous avez ici affaire à quelqu'un qui est vintage, quelqu'un qui est qui a un peu le goût aristocrate. Ok, donc c'est quelqu'un qui prend vraiment soin de lui, qui prend vraiment soin d'elle. C'est quelqu'un aussi qui aime beaucoup payer les meubles, mettre des meubles d'antiquité dans sa maison, ou encore qui aime beaucoup redécorer sa maison. Pour une autre partie d'entre vous, vous pouvez aussi avoir affaire à quelqu'un qui aime vendre des robes de mariée ou quelqu'un qui vend des robes de mariée. Et pour d'autres, par contre, vous avez ici affaire à quelqu'un qui est infirme. On a ici quelqu'un qui est dans une chaise roulante, something like that, mais c'est une femme et elle est très belle à soi. Et pour une certaine partie d'entre vous, il y a ici une différence, il y a ici une distance entre vous et votre partenaire. C'est peut-être ici quelqu'un que vous devez aller voir de temps en temps dans le pays ou dans la ville dans laquelle cette personne habite. Pour d'autres, c'est peut-être même votre mère. Pour une certaine partie d'entre vous, si vous avez peut-être ici même votre mère qui a la santé fragile et qui aime beaucoup rester à la maison, something like that, il est probable que vous savez que votre mère a envie de vous voir. Si vous vous êtes aussi disputé avec votre mère, j'ai l'impression que vous savez que vous devez aller lui rendre visite, lui parler, lui dire au moins à quel point vous êtes désolé pour certaines choses qui se sont passées entre vous, ok? Mais pour une autre partie d'entre vous, si vous avez ici affaire à votre copine, votre partenaire, on est ici dans une situation où très bientôt il y aura une conversation très importante que vous voulez ici avoir avec cette personne. Pour au moins vous entendre. Pour d'autres, on est ici dans une situation à soi où vous avez un enfant avec votre partenaire. Si vous avez un enfant avec quelqu'un, j'ai l'impression que c'est ici, cette personne a carrément quitté la maison. On a ici quelqu'un qui a quitté la maison et qui est parti sans donner son reste. Pour une autre partie d'entre vous, peut-être même que l'enfant que vous avez avec cette personne n'est pas votre enfant biologique, c'est peut-être l'enfant de la femme. Mais vous avez adopté cet enfant comme votre fille. Je vois ici quelqu'un qui a une fille. Pour une autre partie d'entre vous, j'ai même aussi l'impression que dans le passé, vous faisiez un travail qui vous faisait voyager. Vous faisiez un travail qui ne vous permettait pas de rester sur place, you know. Et depuis un certain temps, vous avez abandonné ce travail pour avoir un autre travail qui vous permet de rester sur place
avec cette femme. Cette décision que vous avez prise a carrément une très grande conséquence sur vos finances. Parce qu'il est probable que vous ne faites plus l'argent que vous faisiez dans le passé. Mais pour vous, il était primordial de sacrifier votre mode de vie afin d'être avec cette femme. Vous avez sacrifié beaucoup pour elle. Pour une autre partie d'entre vous, peut-être même que vous êtes ici même disputé avec votre propre mère afin d'être avec cette femme. Et aujourd'hui, on a ici cette femme qui se dispute avec vous et qui vous quitte. Encore une fois. Parce que pour une partie d'entre vous, j'ai l'impression que c'est la deuxième fois, pour d'autres la troisième fois, que quelqu'un vous quitte. Pour une autre partie d'entre vous, je vois aussi ici un homme qui n'arrête pas de recevoir des messages divins, mais qui n'a carrément aucune expérience dans la divination, qui peut-être même ne croit pas réellement à la divination, et qui ne prête pas attention à ces messages. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que cette femme-là, avec qui vous n'arrêtez pas de vous séparer, ce n'est pas avec elle que vous êtes censé être. On est ici dans une situation où on a même ici les anges qui n'arrêtent pas de vous montrer que cette femme, ce n'est pas celle-là avec qui vous êtes censé être, mais il y a une certaine attirance et une certaine inexplication à l'amour que vous portez pour cette personne. Pour elle, vous êtes capable de tout abandonner. Pour les autres, vous n'auriez jamais fait autant de sacrifices. Mais pour celle-ci, vous êtes capable de tout abandonner. Qu'elle ait un enfant avec quelqu'un d'autre ou pas, même si elle tombe enceinte aujourd'hui d'un autre homme, vous êtes capable d'accepter cet enfant. Parce que vous voulez être avec elle. Pour certaines parties d'entre vous, on est ici dans une situation donc où vous voulez demander quelqu'un en mariage. Pour vous, il est primordial de vous marier avec elle. Pour vous, elle est votre femme. Elle est celle qui est censée être votre femme. Et pour une autre partie d'entre vous, j'ai aussi l'impression que vous avez rencontré les membres de sa famille. Vous avez rencontré les membres de sa famille. Vous leur avez dit, vous leur avez même donné vos intentions d'avoir envie de l'épouser. Mais on est ici dans une situation où vous ne ressentez pas que ces efforts-là sont appréciés. Vous avez l'impression que peu importe ce que vous faites, ce ne sera jamais réellement suffisant pour elle. Hi, angels, please give me more information on this reading, please, for my Virgos. Thank you so much. On est donc ici dans une situation où vous avez commencé à réfléchir un peu. Parce que pour certaines parties d'entre vous, il est probable que vous ne réfléchissiez plus. Ça fait un certain temps que vous n'utilisez plus votre cerveau pour penser. Vous utilisez beaucoup plus votre cœur. I just please give me more information on this reading, please. For my Virgos. Yeah. Et aujourd'hui, vous avez l'impression que ce n'est peut-être pas la bonne décision que vous êtes en train de prendre. Puis c'est dans partie d'entre vous, j'ai l'impression que vous regrettez certains sacrifices même que vous avez faits pour pouvoir forcer un mariage. Parce que j'ai plus l'impression que c'est un mariage qui est en train d'être forcé. C'est vous qui essayez de forcer ou encore de montrer à une femme que vous pouvez être son partenaire idéal, mais elle ne voit même pas en vous quelqu'un avec qui elle pourrait être. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous avez un problème avec l'alcool. Il est probable que vous avez ici un problème avec la sobriété. Et on est ici dans une situation où vous êtes très triste. Pour certaines parties d'entre vous, j'ai même ici l'impression que vous êtes sur le point de rentrer dans la dépression. Pour d'autres, j'ai aussi l'impression que vous vous inquiétez énormément pour vos finances. Vous commencez ici à vous rendre compte peut-être même que vous n'avez plus réellement assez d'argent pour prendre soin de cette femme, mais aussi prendre soin de sa fille. Vous n'avez plus assez d'argent pour peut-être même prendre soin de vous-même. Pour une autre partie d'entre vous, il est probable que vous avez même ici commencé à utiliser vos économies pour vivre. Parce que vous avez laissé tomber un travail pour l'amour. Parce que vous avez laissé tomber une personne pour l'amour. Parce que vous avez laissé tomber ici une manière de vivre pour une femme.
Mais on a ici les anges qui me disent que tout ce sacrifice que vous êtes ici en train de faire pour quelqu'un aurait dû être des sacrifices que vous auriez dû faire pour une autre femme que vous avez rencontrée en 2015 ou en 2016, mais que vous avez laissé tomber parce que l'argent était beaucoup plus important pour vous que cette femme. Et aujourd'hui, on a le karma qui vous met dans une situation où maintenant c'est vous qui êtes amoureux. Et maintenant c'est vous qui souffrez, mais c'est une autre femme qui vous fait souffrir. Pour cette partie, donc, on a les anges qui me disent que vous n'avez même pas encore ouvert les yeux pour vous rendre compte d'une erreur que vous avez faite. Et pour d'autres, il est probable que vous ne voulez pas écouter votre mère, vous ne voulez pas écouter ce qu'elle a à vous dire. Et parce que vous ne voulez pas écouter ce qu'elle a à vous dire, vous êtes en train de la rendre très triste et j'ai aussi l'impression que sa santé est fragile. Et pour une autre partie d'entre vous, pendant que vous-même vous êtes ici en train de passer par une période très difficile quand il s'agit des finances, j'ai l'impression que cette autre femme qui aurait dû par contre elle être votre femme, que vous avez laissé tomber dans le passé pour je ne sais quelle raison, aujourd'hui est dans l'abondance financière que vous aviez connue dans le passé. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, c'est le deuxième lien juste en bas de la vidéo, réservé en avance, s'il vous plaît. On a les vierges et les taureaux. Bisous, bye.